Cette étude souligne la problématique des groupes rebelles M23 et FDLR et les milices Maï Maï qui, au départ, s'érigeaient en mouvement de protection des communautés locales, ont fini par apparaître comme des bandes armées affichant des revendications politiques et aujourd'hui constituées en vecteurs de l'insécurité. Quelle est la dynamique? Qu'est-ce qui se passe pour que le conflit persiste à l'est du Congo? Le caractère commun, d'abord il faut dire, chaque groupe armé a sa propre dynamique. Et c'est pour cela qu'on a fait des profils de chaque groupe armé. Et il est important de comprendre chaque groupe armé séparément. Néanmoins, il y a quelques caractéristiques qui sont communs dans tous les groupes armés. Premièrement, il faut dire que tous les groupes armés à l'Est ont leur base dans les communautés à l'Est. Néanmoins, l'évolution des choses a fait ce que les groupes se sont détachés de leur base, pour la plupart, dans les 20 années passées, et sont beaucoup plus intégrés dans les réseaux d'élite, des hommes d'affaires, des politiciens. Et c'est-à-dire que le conflit et les groupes armés sont devenus un fonds de commerce à l'Est, pour tout le monde. À l'issue de cette conférence finale, les participants se sont intéressés à la responsabilité des multinationales au gouvernement congolais à activer la réforme de l'armée, de la police et de la sécurité et justice. Le projet Usalama a mené un certain nombre d'études sur les groupes armés et ces études pour nous se révèlent plus intéressantes dans la poursuite du processus de réforme en République démocratique du Congo. C'est comme ça que vous avez vu au cours de cette conférence finale, il y a eu des diplomates, il y a eu des experts pratiquement du gouvernement de manière thématique, il y a eu les honorables députés, pratiquement ceux qui sont dans la commission défense et sécurité, il y a eu la société civile, il y a eu les médias qui sont plus intéressés à la question de réforme du secteur de sécurité. On s'est dit qu'ensemble on puisse creuser la profondeur du problème qui s'est posé, qui fait qu'on a eu affaire à des groupes armés et qu'il y a eu qu'on étudie les voies et moyens pour en finir avec tous ces groupes armés pour que le peuple congolais vive en paix. Rappelons que le projet Usalama a fait son étude sur les groupes armés de la RDC avec les concours de Jason Stirn, directeur du projet, professeur Coln Vlasenrout et Madame Judith Verwegen, sous la modération de Willy Mikenier.